Tous les êtres vivants sur terre, Dieu vit en chaque être vivant parce que c'est lui la vie. Lorsqu'un chasseur tire sur un oiseau et que la balle atteint l'oiseau, pour que la balle atteigne l'oiseau, Dieu a sélectionné le jour où l'oiseau la meurt. La profondeur de Dieu, là, la religion ne nous avait pas fait voir. Quand la balle atteint l'oiseau, la vie de Dieu qui est en lui se retire. L'oiseau tombe. Le chasseur prend l'oiseau. Il va plumer, il va il va le découper et il va manger. Quand il mange, après il va dans le besoin. Non. Quand il est au besoin là-bas, après c'est qu'il libère là. Ça retourne à la terre, qui apporte de l'engrais à d'autres êtres qui sont sous la terre. Et la carcasse de l'oiseau, ce qu'on n'a pas mangé dedans, qui est resté, qui pourrit, sert de nourriture à des microbes qui sont nécessaires à la terre. Et qui en eux aussi, il y a la vie de Dieu. Lorsqu'un homme coupe le bois qu'il coupe, le jour où il le coupe, c'est que Dieu a prévu que ce bois soit coupé ce jour. Parce que tout ce qui concerne la création, tout ce qui concerne tout ce que Dieu a créé, contenu en Dieu, parce que Dieu est plus grand que tout, Dieu est le maître de toutes ces choses et il permet leur début et leur fin parce que c'est sa vie qui est en eux. Amen. Maintenant, quand il concerne l'homme, quand il s'agit de l'homme, Dieu met le libre arbitre. Pour tout le reste, Dieu est celui qui décide. Pour l'homme, il y a le libre arbitre. Donc quand tu décides dans ton libre arbitre de couper, le Dieu omniscient ne décide pas que ce jour-là tu coupes l'arbre. Mais avant la création du monde, omniscient savait que tu allais couper l'arbre ce jour-là. Donc l'arbre est déjà prêt à être coupé. Tu dis, hey, l'oiseau, c'est gibier là. Je l'ai eu, tu ne l'as pas eu. Avant la création du monde, Dieu a décidé que ce jour-là, il retire son souffle. Il retire la vie en cet animal. Parce que dans le processus du prolongement de la pensée de l'écrivain, la plume s'était déjà levée. La plume s'était déjà levée. Et donc, au moment où tu finis de couper l'arbre, tu prends le bois, tu allumes un feu. Quand tu allumes le feu, la fumée monte. Cette fumée contribue à la condensation qui va faire tomber la pluie. Quand il a coupé l'arbre, le feu va faire monter la fumée. Quand ça monte, ça va participer au cycle de la condensation du soleil, qui est un feu. Et quand la vapeur d'eau monte, avec toutes ces fumées-là, il va y avoir condensation, il va y avoir une pluie. L'arbre que tu as coupé, en lequel il y avait la vie que Dieu a retirée, tu vas mettre ce arbre-là dans du feu, en lequel il y a la vie. Parce que quand le feu est allumé, pour que le feu marche, il faut qu'il y ait la vie. Même le feu a besoin de vie. Dès que vous retirez l'oxygène au feu, il s'éteint. Parce que l'oxygène, c'est le rouage qui sort de la bouche de Dieu. Un feu est allumé, coupez l'oxygène, fermez tout. Le feu disparaît. L'atmosphère est là, le souffle de la bouche de Dieu. Et pour que le feu s'allume, il faut ce souffle. Donc même dans le feu, il y a la vie de Dieu. Donc au moment où vous mettez le bois dans le feu, la fumée qui monte, l'eau qui va descendre, va permettre à plusieurs petits arbres de pousser pour un seul arbre qui est mort. Le cycle des forêts.